Bon après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue sur Libération Maurice pour une nouvelle émission d'intérêt public. Toujours Ashwin Goudaï au micro et Zodi nous souhaite aborder avec vous pour la réflexion un thème, un sujet qui peut tenir le monde entier en haleine et surtout un questionnement qui peut poser autour de l'intervention américaine pour la capture du président Nicolas Maduro, président du Venezuela, également fin capture son épouse, sous bien sûr la raison qui est fin donnée par le président Trump, c'est la très mauvaise gestion du pays, mais surtout le narco-terrorisme, entre autres le trafic plus ou moins à plusieurs niveaux et une contestation de sa présidence. Et paraît-il qu'il y a un gros dynamisme qui peut continuer à développer du côté sud-Amérique et justement aujourd'hui nous parlons de l'aspect géopolitique de la région d'Amérique au niveau latin, mais surtout pour comprendre un petit peu sa région-là, la politique, l'impérialisme américain, nous trouvons qu'à travers le monde aujourd'hui, il y a un gros combat qui peut continuer en termes de territoire, nous trouvons conflit Russie-Ukraine, nous trouvons Israël-Palestine, nous connaissons de l'autre côté entre l'Iran et également le Qatar, il y a un problème, nous trouvons aussi l'Amérique, il y a une tendance pour inviter à plusieurs interventions, nous connaissons dans le passé au niveau de l'Irak. Nous-mêmes ici à Maurice, nous pouvons encore atteindre en ce qui concerne Chagos, il y a un questionnement en termes d'Agalega et alors que Maurice, il y a un pays que nous connaissons tout le monde qui souhaite que l'océan Indien vienne une zone de paix. Donc, toutes ces questions qui nous abordent avec deux invités qui well versed à propos de ce sujet-là, de par parcours, de passé, mais également, je une bonne affinité avec, nous capables de dire, l'Amérique latine et nous, bien sûr, on a le grand plaisir pour accueillir Lindsay Collen, qui, bien sûr, beaucoup du monde, tout le monde connaît dans Maurice, une militante, nous capables de dire aussi écrivain, qui fait à deux reprises, remporte le Commonwealth Writers Award, une contribution très, très riche dans la politique mauricienne, réflexion, la gauche, les femmes, même dans le monde syndical, et un parcours phénoménal qui vous a mené dans, nous capables de dire, le militantisme. Bienvenue, Lindsay Collen. Bonsoir tout le monde. Également, un Kiken qui passe beaucoup de temps, un Mauricien qui passe beaucoup de temps du côté de Cuba. Il y en a même un passé syndical dans les années 70, si je ne me pas trompé, il est du côté de Plantation Workers Union, peut-être qu'il peut confirmer nous. Et également, un Kiken qui toujours amène une grande contribution avec différents mouvements au niveau de Cuba, mais également, il y a une volonté pour capable transmettre ce qu'ils vivent, pour les partager ce qu'ils vivent avec nous. Donc, nous accueillir Mike Godoy. Bienvenue, Mike Godoy. Merci. Donc, Mike, qui fait aussi, passe beaucoup de temps en Europe, donc peut-être pour capable expliquer-nous un petit peu tout ça là. Donc, comment nous peut dire, chez Internet, aujourd'hui, nous parlons de ce sujet-là. Nous connaissons c'est un sujet qui est très, très complexe. Des fois, il paraît un petit peu difficile pour comprendre vraiment ce qui peut passer. Il y a différents narratifs de différents médias. Mais aujourd'hui, nous poussons à comprendre un petit peu tout ça, qui fait un conflit, qui fait aujourd'hui, nous trouver un territoire au niveau du sud de l'Amérique, les temps convoités, et qui fait une certaine puissance qui essaye passe pour nous capables de les gendarmes du monde alors qu'ils dans ce pays étaient dans un conflit et qui mot par exemple une instance comme les Nations Unies étaient là pour dire pour trancher l'eau là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je suis très intéressé peut-être ben internet pour découvrir un petit peu plus. Mike Godoy, moi j'ai envie de poser la question rapidement, tu es capable qu'il faut expliquer un petit peu au parcours Maurice, Cuba et comment ça a passé pendant vos carrières? Moi, mon langue était bien longtemps, les 70. Mais moi, j'ai une jeunesse dans l'époque 60. L'époque 60, on a beaucoup de mouvements qui peuvent dérouler. I was a teenager in the 60s. Mais à cette époque-là, pas prendre l'intérêt politique, social. Et c'est tout bon avec qui tu es passé entre les mondes. Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience dans l'Angleterre. Maurice, je suis un syndicaliste, je suis Plantation Workers Union. Je travaille volontaire. Et après, mon gagne sans ça. Les années 60, 70? Ça, 70, exactement. Et mon gagne sans ça l'Angleterre pour étudier Industrial Relations. Et j'ai fait un degré dans l'Industrial Relations parce qu'il était nouveau, was a new thing à cette époque-là. Pour
travaille pour une négociation board, ça c'est mon ambition. Mais mon Angleterre, mon pas retourné. I ended up doing les autres affaires. Je rentre dans le domaine de la santé. Et mon a travaillé dans la santé et qui est arrivé, mon a finalement, mon a une madame, une mariée. Mais mon intérêt politique tient encore là, puis still there. Et l'intérêt syndical aussi. C'est une affaire qui, faut pas qu'à débarrasser ça. Once c'est syndicaliste. C'est en haut tout le temps. Oui. Nous qu'à dire ça. Oui, oui. Depuis hier, on want to know what qui peut arriver dans le domaine syndical. Et, qui est arrivé, mon marié, mon a, lune de miel dans le Cuba. En 1981. Oui. Et Cuba peut être une destination touristique à cette époque-là. Oui, oui. Nous là-bas, tout, et Cuba est différent de ce qui je peux dire dans le journal. Dans Daily Mail, il y a Cuba un pays dangereux, il y a un soldat, Oui, oui, oui. semaine, C'était pas le cas, c'était un pays paisible, Absolument. la culture, la cohabitation. Surprise extraordinaire. Une affaire à cette époque-là, Cuba était un pays prospéré. 1981, c'est totalement différent from what it is now, malheureusement. Et première fois, un petit blanc et noir, puis assis ensemble, puis boire la bière. Dans mon pays, là, ça. Ou tout ça dans Cuba, tout extraordinaire, puis rire, puis rigoler, Waouh! C'est dans mon pays, là. Qui fait peine ça dans mon pays? Extraordinaire. Petit monde, tout race, tout couleur, restent ensemble là-bas, vivent ensemble. Et aussi, parce que c'est dans noir blanc, il y a on appelle ça, indigenous population, qui indien. Toute communauté vivant en paix. Absolument. Absolument. Ça qui hit me, extraordinaire. Donc, par la suite, on fait plusieurs années au Cuba. Après, étant mon retourné, tout de suite, quand on retourné, je dis non, nous besoin d'une association Cuba-Maurice. Sorry, Cuba-Angleterre. Sorry, Cuba-Maurice. Mais, mon retourne en Angleterre, mon besoin d'une association Cuba-Maurice. Oui. And I'm still with that organization. Mais, moi, je dis, je connais le Cuba. Parce que jamais dans le journal, tu peux gagner une information au Cuba. Bon, voilà. Tout ce que tu peux gagner, c'est western narrative, c'est propagande. Voilà. Et après ça, moi, je suis censé terrible, dans l'université, moi, j'ai un professeur qui, chaque année, tu permets une medical personnel, le Cuban study, health study, tout. Moi, je suis censé terrible, mon récial, de ça, tout, mon étudier le domaine de la santé dans Cuba. Et d'ailleurs, mon intérêt, c'est health education and health promotion à cette époque-là. Et après ça, on a Cuba plusieurs fois. On a un contact là-bas. Et comme ça, mon intérêt au Cuba. On a une passion pour Cuba. On fait campagne. On a Cuba Solidarité dans l'ONU. On fait campagne. Avec Cuba et nous raisons monnaie. Un syndicat. Tout syndicat dans l'Angleterre support Cuba. Raise fund pour Cuba. C'est dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup de syndicats, d'abord, d'autres membres, d'autres staff pour étudier la santé. Les autres syndicats, comment dire, l'éducation. D'abord, les autres étudiants pour étudier l'éducation dans Cuba. Un lien extraordinaire. Extraordinaire. Donc, il y a aussi la résilience, nous, qu'à dire surtout après qu'il y a l'embargo américaine, mais il y a le Cuba. Peut-être nous revenons là dans quelques moments, Mike Godoy, pour nous comprendre un petit peu bien la culture cubaine, qui manière ce peuple admirable, il surmonte, nous, qu'à dire, bien difficulté.
Lindsay Cullen, une figure connue ici à Maurice, de partout, une contribution qu'il a amenée, qui tu as envie peut-être de plus partager ou en termes de parcours et sur la scène politique, sur cette passion, nous qu'à dire pour la souveraineté, au cause beaucoup là, au cause qui manière l'autosuffisance alimentaire, entre autres, au parcours avec la lutte surtout, Lindsay Cullen. Vous connaissez, mon grandi dans Sud-Afrique apartheid. Alors, il y a une société qui subit une forme bien extrême colonialiste. Oui. Et ce système apartheid là-bas, c'est quelque chose qui a besoin beaucoup de répression pour imposer. Alors, depuis moi, dans l'école secondaire, nous sommes un peu rebelles contre ce système-là. Et mon famille n'est pas d'accord avec ce système-là. Mais quand on est à l'université, là, on joue un mouvement étudiant. Et ça, c'est l'époque de la guerre Vietnam. C'est la révolution Cuba, c'est pas 10 ans avant, tout le monde connaît le Cuba. Alors, c'est l'époque que vraiment, pareil comme Mike dit, il y a l'intérêt, comment dire, une ébullition comme ça. Oui. Tout étudiant peut intéresser. Mais moi, ça fait qui aide moi pour comprendre ça, si qui nous peut causer aujourd'hui. C'est pas hasard, moi, tu peux faire la loi. Mon étudié sous John Dugard, qui fait mon mention ça, parce que si tu me suivre en live, ça va un cas concernant Sud-Afrique, ce case contre Israël. Oui. Le génocide. Oui. Lili à la tête de l'équipe-là. Alors, depuis mon professeur, il fait nous vraiment comprendre en détail qui était la loi internationale. Et aujourd'hui, nous pouvons causer comment dire, une dégringolade dans la loi internationale, qui a développé à peu près 100 années. Mais ça, tu aide moi. Là, moi, je suis bien dans la politique, tout ça, là, une grande manifestation, mouvement, arrestation, tout ça, là. Alors, et aussi, moi, je suis dans ma affaire littéraire, mais engagée. Et là, quand moi, je finis l'université, moi, je fais un des degrés là-bas, moi, je senti vraiment burn-out politique. Alors, moi, je reste en Cécile pour un an. Oh. Alors, moi, je déjà qu'on créole une chiquite avant, moi, besoin de remplir tard, hein. Et aussi, tiens, l'époque que c'est celle-ci en ébullition pour vers je tiens comme une révolution pour l'indépendance. Là, quand ça finit, mon al dans Londres et mon étudié dans London School of Economics. Et là-bas aussi, mon un professeur bien intéressant. Et entre-temps, quand moi suis l'université dans Sud-Afrique, moi suis déjà resté pour une labouse que tu as resté pour une famille américaine pendant 1 an. Alors, moi, on a vu depuis descente, comment dire, impériale, qui est celle, hein, c'est un système britannique-américain. Et là, Maurice et Cécile, ça bouton le champ indien aussi, moi connais intimement. Et en fait, Ram et moi, je suis allé à Londres. Là, je suis allé dans Zoo. Londres. À travers un camarade qui a un enfant à Zoo. Mais là, nous sommes en fait l'OCIME pour aller travailler avec Frélimo. Parce que dans l'Angleterre, nous sommes... Qui nous peut causer là, Lindsay Cullen? Là, nous peut causer 74. Nous sommes dans Londres, moi, j'ai quand même donné un coup de main pour libération Mozambique, Angola, Guinée-Bissau. Qui est encore colonie portugaise. Là, nous avons travaillé comme un docteur et professeur respectivement dans une zone libérée dans Mozambique. Alors, nous prenons un avion, nous allons en Tanzanie. Quand nous sommes en Tanzanie, il y a un coup d'État dans le Portugal qui finit sa colonisation. Là, nous sommes dans un entre-règne. Et nous décidons, nous ne pas pour compte pour travailler pour un gouvernement comment dire, post-colonial qui peut mettre du bout. Mais étant donné nous périssons Londres là, mais nous précote Maurice, Tanzanie pour venir ici. Nous avons ce parent qui est déjà dans Londres, avec mes parents aussi, là, quand nous venons Maurice, c'était tellement intéressant ça à l'époque, puis sorti dans l'état d'urgence. Mais dans un petit moment, nous finissons ancrés ici, nous restons ici depuis là. Oui, parce qu'on trouve un moment plus difficile, facile à adapter, comment dire. Ouais, ici,
bien facile à adapter. Et nous restons dans le village bambou, dans Chimama, nous sommes venus, Zervez, venus pendant courant de bambou. 75. Alors, tout le monde assis dans un petit ruelle, Oui. pas encore coltaré, et pendant la lumière. Alors, tout le monde peut raconter l'histoire, le petit banc pirate, Simé. Et comme ça, on finit à apprendre cause créole. Avec coup de mes rames aussi, nous faisons formellement des miators dans 3 mois. Là, on finit à accepter dans le village. Et dans un petit moment, nous rentrons dans des affaires plus politiques et syndicales. C'est le cas de dire, Mike Godoy et même Lindsay Collen, les années 60, 70, on appelle ça les années de braise. Fini la naissance, par exemple, le MMM, fini la grève des étudiants en 75, fini la grande la grève l'Olépo, le transport. Donc, le cas de dire, je finis vivre ça je finis être au cœur de ce grand mouvement-là. Oui, vous connaissez dans Maurice, nous avons un sens que ce mouvement-là, il continue jusqu'à grand la grève août 79. Oui. Ça, jamais on trouve. Ça, plus grand événement dans ma vie, comment dire, pour enseignement. Ça a 2-3 semaines là. Et ce build-up, 2-3 bonnes années avant. Et là, pendant un an plus tard, il y a un autre mouvement également grand, plutôt un mouvement populaire. Pas juste classe travailleur, comme en août 79, à cause du gouvernement parti respecté, patron parti respecté la cour 23 août. Tu me encore rappelles cette date, la cour 23 août. Là, lance un autre grand mouvement. Mais là, on intégré net. Cabadia. Donc, le cas de dire, ben chapitre de l'histoire qui est au plateau là, ben moment vraiment extraordinaire qui nous a dire façonne les destins du pays à travers un combat qui se tient mené. Donc, après cette introduction-là, qui est très, très intéressant pour combien pour autant aussi, nous comptons faire une internet, découvrir un petit peu plus nous ben invités, même qui c'est ben figure qui est publique, qui dit monde déjà connaît, mais nous capables de comprendre un petit peu mieux la vie et le parcours pour nous capables d'inspirer les autres monde. Sinon, nous pourrons en plein dans le sujet maintenant, l'aspect géopolitique. Nous trouvons tout dernièrement Mike Godoy et également Lindsay Collen, la capture qui est orchestrée, nous dire par le président américain Donald Trump, qui pourtant nous capable de dire tout dernièrement, moi aussi, je ne pas trouvé, tu peux dire qu'il fait un mandat. Surtout pendant ce premier mandat, une présidence paisible, pas trop la guerre dans les autres pays, finir plus ou moins une menace, mais pas finir au cœur de un grand conflit comme les autres présidents qui finissent là, mais quand même, très contesté aussi, beaucoup de dire c'est l'extrême droite, des fois sur une position il prend, il est très très contesté même au niveau de sur l'administration, on trouve beaucoup de gens qui a révolté pas trop d'accord contre lui. Sinon la capture de Nicolas Maduro, peut-être Lindsay me lance la première question, qui manière ou interprète ça ou sa intervention américaine, c'est une énième tentative pour imposer l'impérialisme américain? Nous sommes capables de dire oui, il y en a beaucoup. Bonnes affaires qui précèdent sa qualité qu'aucun un président allait. Mais ça là est beaucoup plus grave. Dans le sens que quand ça résime dans les États-Unis, une rentrée, un coquin président Maduro et sa madame, là, Trump a annoncé qu'il lit pour rouler Venezuela. Les États-Unis pour rouler. Et tout ça, un prétexte, le gouvernement inefficient, et censé calo la drogue, tout ça, là, il arrête que ça, il cause du pétrole. Il vient là pour prendre pétrole, parce qu'il va là pas payer ça bien, et d'ailleurs, il est pétrole. Mais il n'y a pas tant de cause écrit comme ça avant. Mais Trump, il y a une valeur pour nous dans expose qui était ça impérialiste. Il fait nous connaître. Il n'est pas tellement nouveau, mais il crie. Il crie. Alors, nous, dans une époque bien grave, que tout ce mouvement de décolonisation qui nous façonne, nous avons dit la loi internationale dans les derniers 100 ans. À ce là il est vraiment engagé. Parce que, vous connaissez, nous prenons juste ça, fausse sauce, la drogue. Il y a comme une sauce provisoire. Ici, nous pouvons finir en sauce provisoire, là, c'est des affaires comme ça, qui finit préparée contre Maduro. Pas ce madame, ça, je l'ai ajouté après, depuis 2020. Et je dis, il s'est fait un cartel de soleil. Correct. Cartel de soleil. Quand on arrive à ce là, je connais qu'il n'a pas existé, ça. Il y a des affaires qui CIA, tu sais, mettre du bout. Et là, ils disent pour rouler la drogue et que là, censé suivre la drogue.
quand ils rentrent dans l'Amérique. Mais en fait, il quelque chose qui a servi pour, comment dire, sécan l'armée. Parce que l'armée, en place, c'était une petite affaire comme des étoiles dans certains pays. C'était un soleil. Alors, quand on a du monde dans l'armée qui est aussi dans le trafic, comme ici nous avons policiers dans le trafic, là, du monde qui appelle ça cartel de soleil. Alors, comme je dis, ça fait qu'il pas existé d'une façon de parler ça. Mais ben là, on réalisait à ce temps-là, alors, on venait avec les autres choses, on dit non, il y a contact avec ce paquet l'autre cartel. Mais moi, quoi, ça m'a dit ça, une possibilité qu'ils aient résulté bien bonheur. Et d'ailleurs, c'est pour nous réaliser qui dansait en devant nous tous, parce que ce gouvernement Venezuela, un grand pays, un pays fort, un pays qui a de l'armée, qui a Air Force et la marine, tout. Quand le gouvernement Trump dit oui, c'est pour rouler Venezuela, c'est comment dire, aller l'avant et quitte le régime entier en place. Ça veut dire que c'est fait une décapitation. Ça veut dire prendre président. Un kidnapping, ça, nous Un appelons kidnapping. Un kidnapping Oui, même ça. oui. Un kidnapping président. Et là, c'est une chose de reconnaître vice-président. Oui, Là, c'est l'autre madame qui a gagné un prix Nobel, oui. Machada. Lui, Trump, tu peux mettre au pouvoir à cause censé Maduro pas bien élu dans l'élection coquin, comme ici Ramgoolam tu peux dire. Il n'est pas si vrai ici. Et là-bas aussi, il faut douter, il n'est pas si vrai. Ça veut dire, aujourd'hui, Trump peut dire ça, madame-là, avec ce parti, qu'ils ont peut dire qu'il gagne 80% vote. Il n'a ni soutien, ni support, ni respect sur les peuples. Alors, tout le monde, tu crois, il peut mettre pouvoir dans la main sa partie là. Non? Il a dit qu'il peut travailler avec ce qui existait parce qu'il fait, il y a un soutien populaire. Oui, absolument. Alors, il peine à soi. Mais nous, dans une situation bien grave. Que ça, gouvernement Venezuela, il essaie de naviguer pour opposer à l'impérialisme et en même temps, on dirait, sa pays-là, sa souveraineté, comme on peut dire. Bien dit, très bien dit, Lindsay Collen, dans une première analyse en ce qui concerne l'épisode de Venezuela, enfin, le drame, nous capable de dire de ce côté-là. Moi, écoutez, maintenant, nous servi le mot kidnapping. Qui fait où dire ça? Ou Nicolas Maduro? Il n'est pas une capture, il y a un kidnapping. Alors, ça absolument. Mais c'est la vérité. Oui, mon d'accord, il y a un kidnapping. C'est alors, on prend les, on amène dans d'autres pays. Alors, on met les, on présente devant un kangaroo court, on appelle ça en anglais. Une fausse, mais fausse sans l'oli, mettre les dans prison. Pareil que Mazou, tu fais avec Noriega. Même l'affaire. Mais le kidnapping, ça dépend. Vous connaissez ça. Pas une procédure internationale, Court of Justice, entre autres. Oui, ça l'attaque qui est américain, il fait au Venezuela. Il est illégal. Il n'est pas légal du tout. Bougla, il prend sa décision-là pour y aller la gueule lui-même. Il n'a pas gagné aucun approval from Congress. Il n'a pas même demande Congress. Pour un président à la guerre, il besoin d'un approval from Congress. Oui, il y a tout un processus. Ça bougla, il n'a pas même demande Congress. Il a l'attaque Venezuela. That's for personal reasons. Hein? La cause à madame un mafioso dans Miami. Latin mafioso qui pousse pour l'attaque Cuba, pour l'attaque Venezuela, et Macedo, ils font partie de ça gang là. Avant Macedo, il y a un bouc appelé Guaido. Oui, Juan Guaido. Soit un Guaido, un bouc appelé Guaido. Bouc là, on prend au moins 5 ans de cela. Il visite tout le pays d'Europe. Il peut avoir de l'aide pour le pays d'Europe. Tout le pays d'Europe, comme l'Angleterre, la France, approuve lui comme legitimate leader du moment. Parce qu'il connaît les autres pays. L'Europe, they're just vassals of de l'Empire américain. Voilà. Et on a fait post mauvaise qualité, on a fait illégal. Vous comprenez?
not long ago, ça même Trump, il pardonne son camarade qui tient le président des Honduras. Oui, 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 oui. Bougla est en prison, condamné pour 45 bananes. Il amène 400 tonnes de cocaïne dans l'Amérique. 45 bananes en prison, on fait l'anglais. Personne ne peut dire non, hein. Journal pas dire non, hein. Vous comprenez? C'est un journal de l'Orient, de l'Occident. Occident. Extraordinaire. Vous comprenez? Alors, ce qui est légitimité, puis il attaque Venezuela. Avant, il attaque Venezuela, for the past few years, pourquoi vous connaissez ça? They've tried everything else. On essaie sanctions, on essaie tangler les peuples, pareil que dans Cuba. Try everything. Tout à fait. Économiquement, et c'est suffoque Absolument. la population. Le puni ban pays qui passe le pétrole avec Venezuela. Alors, c'est un make sure personne ne peut passer le pétrole avec Venezuela. Le puni ban la banque qui fait transaction avec Venezuela. Le puni ban shipping company qui peut sortir le pétrole from Venezuela dans les autres pays. On paralyse l'économie complètement. C'est Venezuela encore l'aime. Vous comprenez? Alors, on try everything. Ah, un autre affaire encore. CIA, il try comme d'habitude, il try from internal, créer tension, créer la division entre leadership. A long time. Ça pas de massé. Mais ça, l'attaque là, has a last resort. Les affaires pas de travail. Un dernier, un last go. Après ça, c'est important pour les Américains, parce qu'ils te connaissent, l'Empire peut couler. They know very well l'Empire is going nowhere, only going down. Mais alors, il peut flex son muscle pour faire le monde connaît, hey, moi-même qui choisis, nous. Les gendarmes du monde. Absolument. Mais quoi du monde? They don't want to accept the apocalypse is coming. Ils ne pas l'accepter. Voilà. Et ben, les autres pays d'Europe, they're in the same boat. L'Angleterre, la France, l'Allemagne. Avant, ça va un pays-là, qui a une légitimité, de souveraineté. Ça va un pays-là. À ce moment la souveraineté. Ça peut être une différente foreign policy. Ce qui est américain dit, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas un pays comme la France, quand on était zéro foreign policy. Le monde sans mauvaise qualité. Vous comprenez? Un pays Europe, un pays EU, il vient un petit toutou à ce terre. They've lost their moral. They've got no credibility, these countries, in the face of the world. As they knew that their end is coming. The center of power has moved. And they know where it has moved to. They don't want to talk about it. Media don't want to talk about it. Media never ever mention BRICS in the West. Oh God. Don't see. They know it, but they wouldn't talk about it. This is reality. Donc, si nous faisons une analyse, Mike Godoy et Lindsay Collen, c'est le motif derrière. Okay? Donc, de tout temps, nous avons fini dans un territoire pour montrer qu'il y a un petit peu, c'est moi qui le chef ici. Vous sentez, on dit que l'empire américain, la puissance américaine, on dit, il peut crumble un peu comme Mike peut dire, où tu commences à dire aussi, quand nous sommes du côté de l'Asie, Indochine, l'émergence, nous trouvons même la Russie, qui certaines pays contrôlent un petit peu ça. Bataille, nous capable de dire géopolitique, géostratégique là, est-ce qu'il est down to it ou ça n'a pas l'intérêt par exemple pour capturer ben ressources ou c'est un peu de tout? Vous connaissez, nous, Godly au Venezuela, elle est là, la grande Julie. Hein? Dans la liste, nous suivons
Venezuela et Cuba beaucoup. Et nous encourageons des nous membres pour aller une visite là-bas. Une visite entre une visite soutien et une visite pour apprendre. OK. Cuba et Venezuela en 2010. Des membres aller. Mais là, on fait un report back quand je finis. Et depuis là, nous suivons tous les deux. Et en partie, on a raison, ça attaque le Venezuela, et aussi une attaque contre Cuba. Parce que Venezuela Absolument. fournit, Oui. Oui. fournit tout pétrole oui. à Oui. Cuba et qu'on tient Cuba dans ce moment difficile là. Mais ce qui peut arriver réellement, nous sommes les grands, hein? Ça veut dire nous avons depuis 500 ans, 500 bananes, l'empire occidental qui a commencé dans l'Europe, en l'Espagne, Portugal, la Hollande, Grande-Bretagne, l'Angleterre, Grande-Bretagne, la France. Et les autres ici, là-bas aussi, hein, l'Allemagne avait colonie. Alors, ils colonisent le monde depuis l'Europe. Et là, une autre colonie, ils viennent, comment dire, hégémonique en place l'Europe. Ils remplacent surtout Grande-Bretagne, qui règne plus. Alors, ils viennent inféoder, comment on dit, l'Europe à les États-Unis depuis bien longtemps, mais ils sont partis si tant visibles. Hein? Ils prétendent qu'ils ont une souveraineté dans d'autres pays, mais pas tout à fait. Alors, ce qui est arrivé, c'est, il peut venir doucement, hein, dans les derniers 50 ans, l'économie, les États-Unis est soufflée. Surtout, depuis l'année 70, on dirait qu'on peut trouver travailleurs, cela paie en termes réels, et diminue. Et à ce temps-là, ce qui est arrivé, ils ont réussi à vivre comme une superpuissance, les États-Unis, mon pécosé là, parce qu'ils ont servi de l'or comme l'eau. Comment dire, les vignes devises pour tout le monde servir. Ouais. Une couillon, nous tout importe en dollars. Oui, en grande partie. À ce là on commence. Oui, un petit peu mix, comment dire. Un petit peu mix quand BRICS commence à faire une essence directe, membre BRICS. Mais ce qui est arrivé, c'est dans derniers 10 ans comme ça, dette gouvernement les États-Unis est tellement fort que les bourgeois commencent à payer plus taux d'intérêt. Déjà, il y a un downgrading, sa fameux Moody's, qui nous, Premier ministre Ramgoolam, peut causer. Ça veut dire que ce taux d'intérêt, déjà, est obligé un peu plus fort. Ça, là, il y a la guerre entre président Trump et ceux du monde qui en sorte réserve de l'or fédéral. Oui, on a un conflit. Mais ça, de l'or-là, il règne, comment dire. Et ils permettent les États-Unis, ils impriment de l'or. Alors, sur l'économie, il est capable, n'importe quand, il y a assez un grand crash. Parce que quand ils impriment de l'or et qu'il y a une production assez pour soutenir là où risquer un immense crash qui descend 8e avertissement. Mais Trump et tout ce backers, c'est comme ça. Alors, je peux faire une série d'efforts, comment dire, monumentales pour empêcher sa dégringolade. C'est une cascade dégringolade. Ça qu'ils ont pu faire. Il est un peu comme un monde qui est dans les râles, quand il commence à débattre, comment dire, il y a cet élément-là. Mais il y a une certaine logique qui nous besoin comprendre. Ce logique manière que Trump peut agir, il est mis dans un document bien facile pour lire, 30 pages, facile, anglais facile. Il appelle Stratégie, sécurité nationale des États-Unis. Là-dedans, ce qu'il dit, c'est l'île pour les États-Unis, l'île pour, comment dire, contrôle ce qu'il appelle l'hémisphère l'Ouest. Nous avons habitué à cause de l'hémisphère nord et sud, mais dans l'Amérique, c'est ça l'idée, ça veut dire tout le reste, l'Amérique, depuis là où on est dans Greenland, jusqu'en bas dans l'Argentine, on dirait tout ça là est considéré dans une certaine sens. Il y a les target Greenland là, hein? Oui, les target depuis Greenland, vini même Canada, parce que menace pour annexer les comme 51e l'État. Les là les États-Unis, les là Mexique, la Mexique les menace pour faire pareil comme Aline fait avec Venezuela. Doctrine. Oui, tu appelles ça Monroe Doctrine. Il veut dire les États-Unis considèrent
tout ça, pays, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord centrale et l'Amérique du Sud, comment ça basco. Ce service à mot-là, Rubio, une fait dire, les new backyard, et Venezuela peut gagner commerce en la Chine et l'Iran dans new backyard. Pour nous, ça. Voilà. Là, je peux essayer de consolider ça. Mais économiquement, je peux essayer de faire pour calmer sa grande dévaluation de l'or ou bien crash de l'or. Ça veut dire que je peux essayer, ça, tout ça, un tanker sur pétrole et tout pétrole qu'ils ont pour pomper là, je peux cocaler, gouvernement l'Amérique. Oui. Une pillage au clair. Pour essayer, comment dire, renvoyer sa dégradation dans l'économie. Quand ce taux d'intérêt vient trop fort et l'économie collapse. Parce que déjà, il n'y a pas de net. Comment dire, si tu as l'Internet, existe taper technological developments en anglais, technological developments China versus USA. Regardez un peu l'article parce qu'il y en a beaucoup de causeries qui expliquent ça, l'écart. Il y a l'empire qui, après ça, 500 bananes, il peut grainer. Sur les États-Unis. Impending fall. Oui. Il est prêt pour tomber et il commence à tomber. Mais militairement, il est toujours extrêmement fort. Ça se danse. D'ailleurs, il investit beaucoup dans côté militaire. Oui, les services à $1 qui nous soutenir pour les renforcer sur l'armée, avec ce Air Force, avec tout ce bon différents commandes. Et ce 800 bases. Il y a l'empire dans le sens qu'il est seul pays au monde qui a une base comme ça, 800 bases. Et nous connaissons ça très bien ici. Bien sûr. À cause de Diego. Et là-dedans, et dans 800 bases. C'est même quand nous, dans la lutte, nous pouvons dire ferme ça va une base là. Oui. Nous pouvons dire, parce que nous connaissons l'empire fier Lola. Et il y a un danger pour nous aussi, ça, l'empire quand il commence à tomber. Mais nous, en l'époque, la Chine peut venir bien fort, la Russie réfère bien, lui aussi peut venir économiquement assez fort, même lui en la guerre, parce que l'OTAN, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on trouve des agraisements, comment dire, ça l'empire là. L'OTAN qui unifiait l'Europe avec l'Amérique. Oui, exactement. Militairement. Militairement, depuis 45, ça veut dire 75 ans passés. Right. Les unifier les autres. Là, ça, l'OTAN a décidé pour craquer la Russie. Casse les plis bout de bout. Là, ils ont investi là-bas, comment ils ont fait pour la moitié de l'Union soviétique et pour Yougoslavie. L'Allemagne de l'Est. En général, casse bout de bout, prend. Alors, ils ont envie de craquer la Russie. Ils ont servi l'Ukraine d'une façon criminelle pour les peuples ukrainiens. Ils ont organisé un coup d'État pour tuer un président qui est élu là-bas démocratiquement. Ils ont dit démocratique même. Ils ont organisé un coup d'État quand Biden était vice-président pour Obama. Oui. Ils ont organisé un coup d'État et qu'il y a une preuve pour ça. En 2013, je pense. 2014. Là, quand ils ont fait ça coup d'État-là, ils ont fait un accord, Minsk Agreements, pour dire pas pour enlever à la guerre. Mais ils ont servi ça, et une preuve pour ça aussi. Madame Merkel a mis dans sa autobiographie. Ils ont fait ça, Minsk Accord, 10 pour donner le temps pour armer l'Ukraine. Et ils ont envie de mettre le temps dans l'Ukraine. Contre tout bon traité, hein? Vini même expand ça le temps là, depuis l'année 90, vini même. Mais quand l'Ukraine, la Russie dit non. Alors, le temps est tellement fort depuis menace la Russie. Mais à ce là, get en bas tout ça causé qui Trump en sauce nous tous les autres. Le temps peut casser. Ça qui appelle en anglais overreach. On dirait l'empire, il a envoyé sur la métro loin, il perd l'équilibre. Il stretch trop fort. Oui, il est trop loin. Il a envoyé sur la métro loin. Mais il a envoyé sur la mer pour lui expandre le temps. Et à ce là, le temps, il peut casser en bout. Parce que les États-Unis, dans sa renforcement, l'hémisphère l'ouest, Western Hemisphere, il peut
qu'aucun Greenland, Oui. qui font partie du royaume Danemark. Vous trouvez qu'ils étaient maintenant Oui, oui. chez le royaume Danemark? Mais il est pour prendre un bout, mais l'Europe, in général, c'est pour protéger Danemark. Normal. Mais nous avons un conflit ouvert dans le temps. Ça veut dire que le temps peut réaliser qu'il connaît une situation bizarre. L'Amérique peut vendre armes en l'Europe. Même si le temps ensemble. L'Amérique peut tirer dans la guerre contre la Russie parce que Trump pas content PRG. Il trouve PRG peut venir. Alors, ils vendent armes en l'Europe. Et l'Europe, ils donnent sa armes là pour Ukraine servir. Mais l'Amérique se production pas peut fournir sa armes là comme ça peut vendre et il pas exister. L'Europe c'est tout au bord du gouffre côté dette. Vous avez à casse pour acheter des armes. Et Ukraine peut dire qu'il n'y a pas assez d'hommes pour remplacer qui peut mourir au front. Alors, là où il y a un signe, une preuve, un grand, bouleversement qui divise le monde, hein, parce qu'il y a un système mondial qui est en catastrophe pour le monde. Très bien dit, Lindsay Collen. Donc, une analyse très, très profonde, nous-mêmes, parce qu'il a un petit peu l'autre côté du monde, parce que tout ça là, il est lié, toute cette politique d'envahir des batailles des territoires. Donc, Mike Godoy, ou qui finit pendant longtemps, Cuba, on comprend la culture cubaine, tout, qui ne subit l'embargo, qui essaye suffoque la population économiquement, mais quand même finit dans la résilience du peuple cubain. Quand nous guettons l'intervention américaine du côté de Venezuela, et là, on parle même de Greenland, qui essaye contrôle sa région qui est là. Donc, moi, un petit peu plus bonnet au quotidien mot qui est très important, mais surtout qui est très, très intéressant quand tu peux parler de kidnapping. Donc, carrément, c'est du vol, rentre au territoire, prend au président aller, prend au pétrole contrôlé. Donc, et comment explique-t-il qu'ils ont dit, nous quand même en 2026, nous avons tellement dit, nous avons un forum international, les Nations Unies, mais tout ça finalement ne sert à rien, Mike Godoy. Qu'est-ce qui posait, c'était un coup Les d'œil. Nations Unies n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun en face de l'Amérique. Il n'a aucune légitimité. Et dans l'Amérique, il abandonne ça, c'est useless organization. Disons, the get together pour condamner l'Amérique. Non, il ne peut pas arriver. Et Security Council, c'est l'Ouest qui contrôle le Security Council. Il n'a aucun pouvoir du tout. C'est très terrible. On arrive à ce point-là. Qui les Nations Unies, c'est useless organization. Alors, nous paralyser. Beaucoup de pays, peut-être beaucoup de pays, peut cause de l'affaire Venezuela, peut condamner l'Amérique, c'est tout la Chine, la Russie, l'autre. Mais les autres tranquilles, voilà. C'est une découverte. Ça. Parce qu'ils connaissent que l'Amérique, sa puissance militaire, c'est extraordinaire. De dépenses chaque année, more than $1 trillion. Trillion là-bas. Pas ici, ça, bonhomme. Chaque année. Et un pays qui est en dette, hein, il dépense tout ça là. Qui ne passe de Covid, qui ne connaît, qui subit apparaît comme tout pays. Oui. Covid, enfin, vous voyez, plus beaucoup de monde mot dans l'Amérique, et Covid qui anywhere else in the world. Oui. Bon, voilà, COVID, mais ce qu'ils ont dit c'est dû à l'obésité, hygiène de vie, entre autres, comorbidité, etc., qui n'a plus beaucoup de mots en Amérique. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Et le Covid, c'est Trump même qui est au pouvoir. Oui. Ici, d'abord, Javel, non? La santé, il n'est pas important pour lui. Il peut arriver là. Les mêmes climato-sceptiques, il pas quoi dans des règlements climatiques, entre autres. Oui. Mais nous, dans une situation paralysée, United Nations is paralyzed. Malgré la bonne volonté, faire une recommandation, essayer de solidariser du monde. Quand l'Amérique est arrivée, pas prendre
They're ruthless, lawless and ruthless, and no one can stop them. Mais And- quand même, Mike, de nous donner Oui. mais finalement, qui va intervenir? Qui va retenir Comment quelqu'un qui dit c'est gangster state. America is a gangster state. Et c'est la vérité. A rogue state. Il peut bien voler et sauver et aller. La personne ne peut pas arrêter. Rogue, lawlessness. Ici, nous concernons la loi Rogan Vagabond. Rogan Vagabond? Et notre affaire aussi, Moi, c'est lui qu'on va être militant, un activiste Oui. qui prend pas en compte. et notre affaire qui prend pas en compte, maintenant, appelé un felon. Mais felon, petit Maurice, petit enfant, Oui, 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 oui. il Oui, y a une oui. felon. un felon. Techniquement, il y a une felon. He's in power. Et il n'a pas pu prendre compte ce congrès. Il lawless. Personne ne peut pas faire, non, il ne peut pas arrêter. Personne ne peut pas arrêter. Au début, c'était pour ça que le pouvoir qui est là. Et il pas give a damn whether he's got his base is supporting him or not. Il peut tout se propre du monde. Hein? Que récemment, madame Inmo, nous tuons madame. So, Ice là, c'est ce Gestapo, ça. Imaginez-nous un président créer un Gestapo and get away with it. So, un journal de Yali, c'est supporting. It's okay, it's all right. Donc, vous pensez He can également, get away with it. en connivence avec nous, tu peux causer, tu Oui. peux Lawlessness. Oui. le média aussi joue un rôle important. Il Absolument. paraît qu'il y a une puissance qui était dans notre média, Oui. qui amène notre narratif Oui. et qui pour influence l'agenda et l'opinion publique. Oui. Mais, Lee Bougla, c'est mon advisor, infini, j'ai dit bien longtemps. C'est un contrôle média important, terrible. Parce que ça, c'était CNN et notre CBS et notre encore média, c'était important, terrible. Parce que CNN, tu comptes, tout le temps, tu comptes, républicain. C'est le quoi, channel que tu peux apprendre le temps. Critique, Trump. Parce que non. CNN pro Trump. Et que ça, le, quoi, CBS. Pourquoi CBS? CBS aussi. He's got absolute power. Il y a un dictateur. Même sur les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Twitter, une plateforme. ouais, une bin pour Soban supporters. Oui. Voilà. Oui. Et ce base, manager se base encore pour MAGA. Oui. Encore faux. Il y a encore faux parce que tout le monde raciste dans l'Amérique se portait. Même se base sur le racisme. Voilà. Et Bougla ruthless. Il n'y a aucun politicien noir dans ce parti, il n'y a aucun dans ce gouvernement, ce cabinet, non. C'est un point bien difficile. Tout le monde peut hoping qu'une élection peut venir en juin. Je peux espérer pour l'élection au Sénat et Sénat, quoi, et Congrès aussi. Je peux espérer qu'il soit majorité pour diminuer. Pour affaiblir. And that he would stop being ruthless as he is now. But we'll have to wait and see. Because the power qui est still difficult to stop him. Mais entre-temps, Sorry, I'm with an gloomy picture on peut donner là. s'il y a un si, on ne peut rien Oui. faire. Et on mentionne Cuba, tel est là. Oui. Cuba, je peux expect ça. Cuba, une souffert, il a gagné 67 bananes, une souffert. Moi, je connais dans Cuba, tu vis en prospérité. Et over the years, chaque président est venu from before Kennedy. Chaque président est venu un nouveau la loi pour craser Cuba. Oui. Tout le temps, même un nouveau la loi. Mais Clinton, qui a introduit, appelle Helms-Burton Act. Oui. Ça tient la loi mauvais difficile. Ça, il empêche la banque faire business avec Cuba.
il empêche ban bateau à une marchandise Cuba. Il arrête ban businessman, ban entreprise privée, faire business avec Cuba. Et depuis ça, encore en 1994, mon quoi, Oui. Helms-Burton, hein? À peu près ça. Oui. Oui, on a raison. Since then, it's been very, very difficult for them. Mon mentionne à nos affaires, étant, pourquoi Eisenhower a introduit sa première bill pour bloquer Cuba. Il mettait, the whole point is to starve the people of Cuba. Monsieur, vous connaissez ça. Until they rise up against the government. But it has happened. Et on top of that, they try and murder the leader because je connais Fidel Castro populaire mauvais qualité. Quand le monde connaît, il y a plus que 600 attentats sur la vie. Puis dit. Parce que je connais Fidel Castro populaire, un leader populaire mauvais qualité. Fidel Castro, of course, dans l'Ouest, on peut appeler un dictateur, l'autre. Pas un dictateur, dit. Bien, Cuba, tu faisais un leader pour, comme Fidel Castro. Si tu as un autre faible, pourquoi Cuba, tu vous finis que les autres? Mais Tu disais, oriente le pays pendant un absolument. moment difficile là. Organiser, mobiliser, mobilise le peuple. Vous comprenez là? Mais Cuba, dans un moment bien difficile pour le moment. Cuba et Venezuela, mon cas, c'est pas pays ordinaire, ça. Pas Irak, c'est pas Iran, c'est pas qu'ils avaient, là. Ça ou pas taxer un pays, là. Pourquoi on finit prendre eux, vous mettez le propre dictateur là-bas? Non. Cuba et Venezuela sont organisés d'une façon, ils ont d'autres milicias. Donc, vous avez une capacité de rebondir, on va dire. Ban jeunesse et nas armes. Sorry, pas juste ban jeunesse. C'est nas armes, le public et nas armes. Ça m'appelle militia. C'était là, monsieur, vous connaissez ça. Ban militia, dans Venezuela, les rods américains. De faire l'assassin américain. Ok, Cuba, américain parle bombe Cuba, bombe Venezuela, l'autre crasé, mais pour avoir une militia. Donc, forcément, pour y avoir une conséquence. Absolument. Tout They're not going to give up easy. Tout bonne action et une bonne réaction. Oui. Cuba, ban Cubain, la patria ou muerte. Ça, c'est le pays où l'amour. They will give up their life for their country. L'amour pour la patrie. Absolument. Comment on dit. Oui. Les temps passent très très vite. Mike Godoy et Lindsay Collen, nous pouvons essayer quand même aller un petit peu vite. Quand nous guettons ce qui peut passer, nous pensons en long et en large, nous stretch about it, qui manière les raisons derrière nous, qui manière l'empire américain, il peut crumble, il peut dégringoler, et peut essayer, comment dire, un acte désespéré de s'agripper au pouvoir, et d'où explique, même économiquement, nous trouvons que le pays en manque d'imagination, peut-être de créativité. Nous-mêmes trouvons, et quand nous guettons, qui manière, on dit, les attaques. Parce qu'ils ont dit les attaques n'est pas nécessairement que militaires ou mais il y a une attaque économique. Par exemple, quand nous trouvons les dernièrement l'Amérique peut dire qu'il manière Maurice n'est plus un safe country parce qu'il suite à l'attaque au niveau de ben touristes entre autres, il y a beaucoup de dire comme ça tout ça là il y a en parallèle avec ce qui peut passer avec nos réclamations au niveau des Chagos. Donc il fallait nous venir un petit peu ici dans la région. Quand nous connaissons la Ligue, a mené une contribution extraordinaire pendant des années pour cause de la souveraineté, qui est manière une souveraineté bien sûr de la Chagos. Donc nous sommes capables de dire finalement, Lindsay Collen, même si Maurice est loin, et nous tout plus ou moins nous subir sa dictat de l'Empire américain et de même puissance qui peut essayer contrôler la situation politique. Oui, il est vrai. Hein? Et là-bas, il y a l'espoir, les faits qui partout dans le monde. On connaît longtemps la case, il y a ce qu'on appelle cloison. Oui. Il sépare la case, comment dire, une paroi comme ça. Parce qu'il tient à la case tôle. Et
quand on a une crise, comment nous pouvons vivre? Nous avons un privilège pour vivre dans une affaire aussi inattendues qui sont à un côté. Là, tout ça, une paroi collapse, se tombe. Et là, nous trouvons un lien qui, normalement, si la lutte peut dire un lien entre Diego avec Gaza. Oui. Du monde peut dire impossible. Oui, oui. Mais là, la ligne exposée, qui les États-Unis et Israël, une fière sa base Diego, pour se avancer contre pan Houthi et pour menacer l'Iran. Dans cette attaque l'eau Palestine. Oui. Oui. Voilà. Alors, il y a une affaire qui, normalement, tu peux paraître fort fêlé à cause de tout ça, une cloison. Quoi. Ça, c'est une affaire nationale. Ici, il y a une affaire internationale. International. Mais là, il vient presque un seul. Alors, on a l'espoir toujours, moi, envie lié avec ça, l'autre question, là, l'espoir. Vous connaissez les Nations Unies, il est aussi faux qu'il y a un pays qui là-dedans. Il n'est pas plus que ça. Oui. Il est comme une fédération syndicale. Il dépend de la force chaque Bien syndicat. sûr. Dépendant de ben vote de Oui, de la et du combien consensus qu'il la donne. force travailleur, chaque syndicat capable d'amener là, quand ils viennent ensemble, il faut. Alors, ce faiblesse vient par le fait qu'il y a un pays soi-disant civilisé qui met les Djibouti. Quand l'empire économique peut dégringoler, n'est plus où les respecter sa civilisation et valeur civilisation qu'ils ont même fin construire principalement. Oui, oui. On dirait les Parce aussi qu'il n'est plus révolution des l'avantage, qui- on dit. Pardon? Parce que s'il n'est plus des autres l'avantage, donc, qui fait Quand de il n'est pour pas dans ce respecter une l'avantage, je peux abandonner. Mais il n'est pas veut dire comme je nous avons dire tout un pays si nous ajoutons ensemble qui peut respecter la loi internationale, je représente peut-être 3/4 de la population du monde. Parce pour le moment, nous avons plus respect pour la loi internationale depuis la Chine, et un pays dans l'Est, et un pays africain qui depuis un pays l'Europe et l'Amérique. Oui. Alors, on dirait ça, c'est une source l'espoir. Et l'autre, c'est les peuples américains peuvent riposter contre Trump. Oui. Comment ils sont capables. Et surtout sa base MAGA, Make America Great Again, on dirait que Trump sur la base sociale, ça. Et il est vrai qu'il y a derrière une rhétorique raciste. Mais en même temps, les bandimouns dans la classe travailleuse, souvent, ou bien, ban petit producteur, ou bien, des gens qui sont propriétaires, qui ont un risque, qui ont affaires. Tu connais, un petit Oui, oui, opérateur, comment on appelle les astères, qui est derrière Trump. Mais ils n'ont pas fin suivre Trump, leurs affaires Gaza. Par réseau social, je connais qui tuerie qu'Israël peut faire, et je peux dire, mais qui fait ne peut suivre Israël pour faire ça? Ou tu dis, nous make America great again, à ou peut make Israel great again. C'est les America first, je dis. Je dis, nous avons America first. Mais il ne faudrait pas aussi suivre Israël. Alors, les premières fois, il y a un mouvement de masse, et il faut, étonnamment, parmi les républicains, qui peut caler ça soutien pour Israël. Alors, nous avons une brèche qui est importante. Et là, partout dans le monde, nous devons dire soutien pour les peuples dans Palestine et soutien pour les peuples dans Cuba et dans Venezuela, capables les plus hautes en termes de la masse du monde qu'ils jamais avant. Oui, oui, oui. Alors, on a l'espoir, mais il dépend de tout agir dans nos pays et aussi tout le temps, suivre ce qui arrive partout et soutenir une grande action des masses dans les autres pays. D'ailleurs, la Ligue nous trouvait tous les temps, il fait les devoirs pour le peuple palestinien, organise un forum, une manifestation. Entre autres. Oui, forum, manifestation. Et ce qui est important quand on soulève Palestine dans ce moment-là, c'est qu'il nous trouve plus important, c'est manière qu'il y a un syndicat, tout un grand syndicat et tout une grande fédération dans Maurice, ils viennent ensemble pour signer une déclaration. Il y en avait 21. Hein? Oui, oui, oui. Et là-dedans, les liés ferme base Diego. Ça veut dire que je peux prendre l'engagement pour faire une base Diego et libère Palestine. Ça veut dire arrête ta tuerie, sa massacre, sa génocide qui peut continuer. Et en même temps, rendre l'océan Indien zone de paix, quand même. Oui, c'est un grand travail parce qu'il nous disait démilitariser l'Inde Pakistan à ce là mais nous, on a pour faire. Et on connaît
nous, quand nous guettons ça, possibilité pour ce changement-là, nous réalisons qu'il y a tout ça, la lutte là interliée. Ça veut dire quand la force à la base qui nous force par le gouvernement dans la cour internationale. Oui. Tout la presse et tout les politiciens, tu dis la lutte qu'ils ont pu causer ça, inutile à la bas nous pour perdre. Là nous jamais. Disons plus pire nous faire c'est perdre, mais si nous pas faire non, rien nous perdre même. Mais nous tu crois pour gagner. Effectivement on gagne. L'Ojego. Premier travailliste qui amène un cas. Devant convention la mer, il gagne. Là, MSM nous amène un cas sous pression, hein, et il gagne. Et gagne dans ICJ, la Cour internationale de la justice. Mais nous gagnons en partie, basé sur une décision avant, en faveur palestinien, l'osa miraille qu'Israël mettait dans Palestine. Et là, plus tard, quand il y a un cas Sud-Afrique contre Israël, c'est une fière le sazisme dans le cas Maurice et réunification de la République. Mais l'important, c'est le mouvement syndical, il représente à peu près 100 000, minimum 100 000 travailleurs. Ça veut dire si tout le syndicat, le leader syndical, le délégué, dans ce niveau-là aussi, fait un travail pour mobiliser ce membre dans ce petit syndicat qui est affilié au lit, là nous avons la force qui est capable de contrer et base dans Diego et aussi sa génocide et l'occupation illégale dans Palestine. Parce que tous les deux, c'est l'occupation coloniale illégale qui restait depuis l'époque coloniale. Qui est Mauritius, qui est là-bas pour Palestine. Donc, vous pensez si chaque mouvement, regroupement qui est là, ce groupe de pression, je fais ce travail et comment on peut dire avec l'appui des Nations Unies, vous pensez et dans l'espoir qui petit à petit a libéré tout ça même pays qui peut subir ça même difficulté là. Oui, il y a une possibilité et les morts sont ensemble dès les autres affaires. Oui. Et c'est nous cause le BRICS, ça veut dire BRICS, Liban, Brésil, la Russie, et l'Inde, c'est la Chine et la Sud-Afrique. Puis c'est dans l'autre 10-15 pays qui nous joignent. Ils représentent beaucoup plus de des tiers population les mondes. L'Indonésie est un pays grand population. Il y a aussi une coste. Oui, 200 millions. 200 millions, 250 millions, quelque chose. Alors, un immense pays viennent ensemble. Et puis commence, même Maurice, il commence faire comment dire, commerce avec la Chine et l'Inde dans nous, l'argent mutuel. Il n'y a pas besoin de passeport de l'or. On finit organiser. Mais entre un grand pays, ça qui challenge, un challenge grave. Mais pendant ces BRICS, il y a l'autre affaire appelle OSC, mon Dieu, bien, l'organisation pour coopération ban l'État. Il y a une coopération entre l'État. Et il appelle Shanghai Organization, parce que c'est la première réunion de Shanghai. Et il regroupe peut-être un peu plus de pays, et surtout tout un pays dans Eurasia. Et là, les autres pays viennent comme observateurs et partenaires là-dedans. Et les autres, c'est régler n'importe quel problème qui est là, entre eux d'une façon mutuelle. Par exemple, s'il y a un conflit, une ancienne frontière coloniale, surtout britannique, une quitte un conflit entre la Chine et l'Inde, entre l'Inde et Pakistan, entre l'Inde et Bangladesh. Alors, ça va faire... C'est une idéologie coloniale, ça. Divide and rule. Ou livre beaucoup de disputes avant d'un pays là l'indépendance. Hein? Alors, c'est on allait où on finit de nous l'indépendance. Ben la guerre entre eux même. Ça nous fait ça partout, ça. Dans l'Amérique du Sud, dans l'Asie, partout. Quel est l'intérêt derrière? À quoi, quelle manière il sert? C'est dans moi tu te développes. Pour financer la guerre, les hommes et tout ça. Donc, vous êtes hommes, et les hommes là, ils sont qui les hommes, ben là qui les hommes. Vous voyez ces hommes avec ben là. Vous comprenez là? Et aussi, les bouts plus difficiles pour mettre du bout de certaines affaires qui motivent dire donner l'espoir. Moi, quand c'est les dernières affaires qui donnent l'espoir, c'est dans tout un pays, même les pas dans les médias mainstream, à travers
un programme YouTube, tout ça là, nous avons Oui, suivi, oui, 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 oui. nous gagnons l'information, qui lit dans l'Amérique, qui lit dans l'Europe, et un bel mouvement contre ce gouvernement. Oui. Ce gouvernement, mon constamment avec Macron, c'était à 11-12% de soutien. Mais c'est aussi bien impopulaire. C'est ça. C'est pas un Oui, gouvernement qui oui. peut balloter. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Alors, dans un certain Comme en, sens, en Amérique, beaucoup de jeunes ils mobilisés, ben université, Oui, oui. protester. Mais ça, mais j'ai pas montré ça. Oui, oui. Mais j'ai pas montré. mais ça, tout ça, ça s'appelle l'affaire l'espoir. Oui, Hein? oui, oui. Donc, il y a une piste d'espoir qui manière, comme on Oui. expliquait, en termes de mobilisation. Oui. Donc, Mike Goudeuil, nous parlons de la tranche des solutions, nous pour conclure même dans quelques moments. Oui. Et moi, pensez Lindsay Golan, il donne beaucoup de pistes qui manière capable de résister Oui. à ça, nous allons dire banditisme, nous allons dire Oui. moderne là, et malgré tout, s'organiser le monde syndical, ou qui ou est passé syndical, nous connaissons Maurice, le taux de syndicalisation est assez faible, relativement faible, mais il y a quelques progrès qui nous peuvent faire. Oui. Vous pensez regroupement des travailleurs, regroupement des artisans, de tout de différentes organisations de la jeunesse aujourd'hui, quand nous étions un petit peu dans Madagascar, la solidarité malgache, Gen Z qui m'a fait descendre le chemin pour faire renverser, nous allons dire, régime qui pas permet un résultat qui est bizarre. Vous pensez aujourd'hui, ou tu peux cause, ou un petit peu plus bonheur, démocratie directe, aujourd'hui, il est capable, l'outil principal pour démanteler, nous capable de dire les puissances impérialistes. Il y a une possibilité, mais malheureusement, on va dire malheureusement, on connaît les individualisme, oui, ça c'est taken roots dans Maurice, tout ça. Enfin, moi, je suis absent, beaucoup d'années, mon vini, tout individualisme has taken roots dans Maurice. Alors, tout le monde peut self-obsess, peut consommer. Et nous sommes une société de consommation, self-centered. Extraordinaire, almost narcissistic. Je ne suis pas intéressé in what's going on, like to sit down and watch a bit of news, football or whatever, that's it. Moi, tout ça, très terrible. Tandis que dans l'époque, les jeunes étaient intéressés. What's going on, want to know what's going on. Mais aussi, les médias jouent un rôle important, terrible. Je ne vais pas vous donner exactement pour dire ce qui peut arriver dans le monde. Pour commencer, ça a été démonstration contre Venezuela, finalement, dans l'Amérique. Parce que tout la ville dans l'Amérique, des milliers. Ban jeunesse. Sorry, pas juste jeunesse. Ban Djibouti fait démonstration. Et voice out, et manifester. Oui. Contre l'Amérique sous intervention. Oui, intervention contre l'attaque américaine au Venezuela. Pas de montrer ça dans les médias du tout. Oui. Et en Europe aussi, pareil. Pareil. Ça a été démonstration finale en Europe. Pas de montrer du tout. C'est terrible. C'est pas les autres pays dans l'Inde, partout. C'est pourquoi peut-être, comme Lindsay peut dire, on a un YouTuber, beaucoup de fait indépendants, du monde, il fait une vidéo. Thank God for that. Oui. On connaît qui peut arriver. On doit du coup connaître. Bien sûr. Oh, voilà. Mais that doesn't mean we don't have to give up. Mais un travailleur should be at the forefront. Syndicat should always be at the forefront. Mais tout ça, triste dans Maurice. La lutte de classe. Maybe I'm going out of context here. Maurice, le syndicat divisé mauvais qualité. Oui. Vous comprenez? On a plusieurs organisations, fédérations. How it was during when I was here in the 60s. And ce qui était resté là, tout. Il y a quantité de confédération. Qui fait besoin de toute cette confédération-là? Et parti gauche divisé mauvais qualité dans Maurice. Hein? Mais tout ça, triste mauvais qualité. Ça, c'est toute une émission nous avons fait. Exactement. Bon, on peut dire où tu es là. Venezuela et Cuba, la plupart, dans l'Europe surtout, et surtout dans l'Inde aussi, hein, c'est ban syndicats qui supportent them. Comment on appelle ça? They organize solidarité with Cuban population. Et de connaître Cuba dans une difficulté mauvaise qualité. Parce que Cuba pas dans une difficulté, Cuba peut aider tout le pays du monde, until récemment.
Cuba, un petit pays, il produit son propre vaccin. Dans un short space of time, il produit 5 vaccins Covid. Oui, il est vrai. Un pays, population de 11 millions. Il produit son propre vaccin. Et donne ça à un pays pauvre, un pays misère dans l'Afrique, dans l'Amérique du Sud, l'Asie. Personne n'a pas besoin. Selflessness. Mais mon comment jeunesse should learn about selflessness instead of We selfishness. should go back to basics, maybe, retourne ben valeur, ben source. Nous avons fait une émission quelques temps de cela avec Cindy Devion, avec Pascal Van Skelbeck. Côte ben tu cause beaucoup le ben valeur familiale, morale, la spiritualité, Oui. qui m'a nous bien recentrer nous façon. Mon coach peut causer aujourd'hui nous avons une forme d'individualisation alors ce qui à l'époque d'antan nous tient à sa côté collectivisme là on a 6 ans 20 pieds Oui. nous avons un peu d'âme nous causer Oui. est-ce qu'il nous bien retourne vers la source Mike Goudeux et Lindsay Collen Dit important, mauvais qualité. Resolidariser. Il faut, oui, avant, nous avons family values, moi, dis là. Mais ça, c'est lost. Moi, je trouve ça très terrible. But nous avons fait des most. People should be aware of it first. What's going on? So, beaucoup, and I people don't get educated, but they're not aware of what's going on in the family dynamics and so on. Families are integrating. Avant, ben, je vais respect nos grands-parents, respect aux parents. C'était une jeunesse qui pénal des temps pour ses parents, plus pénal des temps pour ses grands-parents. Et ben, nous devons faire and raise a consciousness. Vous comprenez? Get them to unite, understand your family values. C'est important, terrible. Et on a fait un peu de comprendre, tout ça, very much in conflict. Et ça m'a dit, mon ami qui est religieux. Maybe I shouldn't talk about this. Vous comprenez? We're just supposed to teach you morals and values. Mais ça m'a dit, mon ami, they ignore. vous pensez family il y a une values. différence entre Oui. la religion, les pratiques religieuses et la spiritualité. La spiritualité, c'est une Absolument. chose plus vaste, plus, Oui. qui est multidimensionnelle. Oui, Côté oui, Namen Valley, qui, oui, c'est pas oui, que de oui, rituels ou des oui, pratiques. Oui. Je me suivre la religion. Mais oublier la philosophie Oui, of oui. la religion. Ça veut dire qu'on peut suivre la religion. On peut suivre, comment dire, ou ça bon Dieu là. Le bon Dieu là, they forgot about the God's sa philosophie. Vous pouvez comprendre là? Il y en a beaucoup de choses. Oui. Nous appelons ça religiosité. Oui, oui, oui. Les pas religion, Oui. les religiosité. Oui, oui. Mais quoi, on dirait pour family values, souvent les cassettes beaucoup de violence patriarcale dans ce format. Encore dans une société. Moi, je crois que ce manière nous besoin de à ce là et qu'il y a une petite clarification de nous pas dans la lettre. Nous bien perdre ça grand rassemblement au milieu de la ville. Depuis sa dernière 10-15 années, c'est une manipulée nette par les États-Unis. Vous connaissez une stratégie et Jimon Maurice travaille pour ça l'association là. Il appelle National Endowment National Endowment for Democracy, Oh. qui remplace CIA dans Oui. changement régime. Oui. Et il y en a un qui pour républicain et un pour démocrate aussi. 3 différentes affaires qui me qu'on utilisait méthode de haut dans le pays et dire tout le monde n'a pas accepté la bourse depuis l'ambassade de l'Amérique. Il y a un pouvoir occupant. Nous avons une conscience morale qui nous fait, qui nous pas faire. Oui. Et comme a dit, ça va une révolution zen qui peine à une plateforme, ça fait beaucoup de jito. Et comme ça, qui fait coup d'État pour permettre l'Ukraine détruire comme ça. Oui, oui, oui. Tout Oui, le vous avez monde une dit ça. direction. Vous avez une Il y direction. a un programme. Un programme. Get comme un programme pour syndicats qui nous peut imaginer. Nous guettons tous les syndicalistes dans sa 10 confédérations là. Oui. Nous avons fait interview dans nos magazines. Oui, C'est qu'on argue net, bien le penchant. oui. Mais est-ce que tous les délégués ou bien tous les membres de l'exécutif capables d'arguer également? Tout bien apprendre. Oui, oui. Et quand ils apprennent, tout le monde qui est membre syndicat, les besoin apprendre. Oui. Et là, les mêmes affaires pour ce qui nous peut discuter aujourd'hui.
Ils font partie de la plateforme filtrate. syndicale. Yeah. Ben, le dirigeant déjà connaît les fonds partie, mais ils ne pas mobiliser sa base. Là. Oui, oui, Je oui, préfère amener tout le monde à Djibouti dans centre pour lui. Les suicidaires n'a pas fait ça. Une erreur qui peut le faire. Ou bien, au propre membre qui vient la direction Ils ont dans empower ce lui-même. village. Lui, il prend pouvoir, mais où il donne les outils pour, dans, regarde ça, qui m'a y a 100 000 jeunes syndiqués. Oui. Lui, il dit 600 000 pas syndiqués, à peu près. Nous, là. Mais ça, 100 000 là, le premier travail, c'est pour syndiquer tout le monde dans le site et dans le village. Empower eux. Oui, oui. Ceux qui prennent pouvoir. Un leader pour la lutte, c'est un monde à la base qui dit là sur site ou bien dans ce quartier. Il y a un respect du monde autour de lui parce qu'il a les temps, il donne bon conseil ce matin-là. Comme ça. Alors, ça nous but. Quand nous disons syndicat c'est faux, nous vivons août 79, que syndicat il faut. Comme ça, il faut. Oui, oui, oui. Chaque membre syndicat connaît même quantité ou bien plus qui se dirigeant. Oui, oui. Vous pas penser des fois d'y arriver dans le monde syndical, c'est un petit peu où il y a des gens qui, bon, je prends plus ou moins le leadership et je crée une forme de dépendance, ou pas senti qu'il y a ça, Et non. pas les empower les autres, ou sentir dans ça. Ça Et qui un nous jeune appelle- des adiamants, ça. Nous appelle ça bureaucratisation. Oui, oui. Dans le sens qu'il y prend une forme, une pyramide, du monde là-haut connaît, qui m'a cause l'eau Palestine, qui m'a cause l'eau Oui, Diego, oui, oui. qui m'a cause l'eau Donc c'est pension. tout le temps l'île pour au centre des débats, des discussions. Oui, et mais pas- là, on dirait que pour aller un point relativement mineur pour que classe travailleuse se serve à long terme. Oui, oui. Et tout le monde dans la classe travailleuse bien intéressé dans ce 26 là. Mais ce syndicat, ils mettre dans cette plateforme. Et ils à la base, que ça, dans le commencement, ça délégué, ils sont capables de tester, faire comme un group work, comme on dit, qui est capable de convaincre tout le monde pour jouer un syndicat, la base qui est pour soutenir tout le monde dans Palestine, ou pour dire faire une base à cause de la guerre, et ou pour dire pension bizarre universelle à partir de 60 ans. Comme un commencement. Là où a grandi, à mes yeux, tout le monde vient. Syndicat bizarre vient. Ça 100 000 du monde, ça. Oui, oui, oui. Bon, C'est voilà. beaucoup ça. Oui, Quand pas même, avoir quand des même. autres bandes du monde qui pas dans le syndicat. Oui, 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 oui. Mais moi bien d'accord que, par exemple, dans août 79, beaucoup de dirigeants qui dépassaient. Oui. Il y a un dirigeant qui, ben membre dans ce syndicat, en coopération avec ce madame, il séquestré lui, pendant qu'il assis la cour. Ouh. Oui, mon témoin ça. Oui, 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 oui. Oh là là. Ouais, il faut. Oui, oui. Mais il voulait dire, dirigeant syndicat, nous devons mettre pression depuis la base aussi pour dirigeant faire ça. Oui, oui. Mais dirigeant aussi, il peut trouver qui, il peut plus fort s'il y a un plus membre. Mais faire ou ban membre recrute. Bien sûr, c'est ça. Voilà. qui est important. Là, quand il recrute, il y a une plateforme. Basée pas juste là, nous envie tous les 3 mois, pas tous les 4 mois, ou bien les autres affaires. Quand on follow le site, on peut gagner ça. Mais seulement, il y a un point très intéressant qui Mike Goudou India Bonir, c'est qu'il dit moun, il focus un petit peu plus sur lui. Nous connaissons une sortie de sa mode de extended family, nous venons une nuclear family, une individualisation, la technologie et tout ça. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, moi assisté là, vous sentez qu'ils ont dit la classe travaillère parce qu'il quand même écrasé par ce système néolibéral, travail, overtime, inflation, puis galoper même derrière, des manière les rembourse dette. Ou pas penser ça, les faits qui disent c'est pour ça qu'il peut déshumaniser, désolidariser. Il y a des courants. Hein? Un courant lit exactement comme ça. Ça, courant qui est dominant, c'est ce qu'on nous gagne à l'époque pré-révolutionnaire. Oui. Mais l'autre courant qui l'a toujours, c'est dans la classe travailleuse, grand nombre du monde qui viennent, par exemple, dans une manifestation, le penchant. Oui. Vous connaissez, moi, je dis ça avec beaucoup de réflexion. Il n'est pas si facile, ça, penchant. Oui, oui, oui. Vous connaissez parce que vous pouvez travailler au zen. Oui. Ou bien, on mène à 40 ans, penchant, loin. Comment là? Oui. Nous avons une immense manifestation. Et même les affaires plus difficiles comme à Palestine. Nous avons une manifestation, et la manifestation à soir, assez bien suivie. Et que les jours, nous faisons manifestation. Ça veut dire, il y a sa possibilité. Travail là pour nous, les militants et les gens qui donnent un coup de main dans le syndicat, pour nurture ça bout qui est positif là. Et comme ça,
on dirait qu'il n'est pas ban du monde qui peut venir en public. Il y a une affaire qui est organisée à la base. À la base. L'état passe Oui, très très vite, oui. nous pouvons bien conclure d'un petit moment. Mike Godoy et un autre compte les passe très très vite, la discussion était très très passionnante. Pour conclure, Mike Godoy, quand même, la population cubaine, ou amène ça une valeur là, ils montrent nous qui manière nous capables redémarrer, nous capables reboot, qui manière nous capables réinventer, nous capables de faire preuve de créativité et de résilience. Peut-être pour conclure, quel message où tu as envie de passer à la population mauricienne en ce temps de crise, parce qu'il nous tout peut subir en plein sa bataille géopolitique là, Mike Godoy. Cuba is a beacon pour un pays tiers monde. Parce que ça, tout achievement dans le domaine de l'éducation, la santé, welfare et le domaine de la case. La plupart, presque 85% ban cubains, de propre case. Et l'éducation est free up to university level. Et si vous ne pas trouver une universal basic income. Healthcare, oui. Absolument. You don't pay. And malheureusement, sur la santé, is having a difficult time parce qu'ils ne sont pas capables d'importer beaucoup d'équipements. Ils ne sont pas capables d'importer beaucoup de médecine. À cause de sanctions. À cause de sanctions. Important d'avoir bonne médecine, c'est tout, bonne malade bien grave comme cancer. L'Amérique peut continuer à punir them continuously. Parce qu'ils ont parlé, l'Amérique parlé, qui Cuba et Venezuela aussi, on va dire ça, Empower, Vinautonome. succeed in what they're doing in socialism. Je suis pas content. Ce modèle-là. Nous avons fait cause affaire l'Amérique du Sud, quoi, il a coup, l'autre partout, l'Amérique, il fait un coup d'État. L'Amérique pas content qui est un leader, vient au pouvoir, il commence à distribuer ce wealth. Oui. Distribuer la terre, par exemple. Ça non, ça ne va pas accepter. Moi aussi, vous connaissez Che Guevara, his first experience of America, was en 1954 dans le gouvernement des Orbans dans un pays South American. Il ne trouvait pas lui-même, un gouvernement puis commence à distribuer la terre, ben, il y a une misère. Un petit moment, within a few weeks, bombe commence à tomber depuis le ciel, à soir. Américain peut attaquer ce gouvernement-là. Pourtant, il n'y a pas de gouvernement des Urbans. Gouvernement, il y a un gouvernement des gosses, exactement. Peut-être libéral. Et après un moment, un coup d'État. Des autres bagarres. Alors, finir renverse ça, vous l'avez tout, il dit tout. Alors, ça, sa propre expérience, il raconte sa propre expérience. Alors, comme ça, je parle d'un changement for the benefit of the population. Changement, oui, changement pour ce corporate organization, pour American Fruit Company in those days. Et tu peux posséder tout la terre. As long as it's dans votre intérêt, it's fine. Je suis content d'un leader dans l'Amérique du Sud qui pour faire bons enfants, bon du monde. Hein? Pas révolté, hein, non. Do as we tell you. Or we knock your head off. On don't know. Coup d'État. Mais Cuba et Venezuela disent non. Je les garde de souveraineté et de dignité. C'est des pays qui ont la dignité. Moi, je trouve en Cuba, je suis fier de being Cuban. C'est extraordinaire. Je ne place pas gagner ça.
Ici, fier because you got a car, you got a BMW. You know? Not in Cuba. They're proud of their achievement. Dans l'université, dans le degré. Hein? Ça a des populations qui gagnent dans le jeunesse qui ont le degré. Parce qu'il y a un bon pourcentage, highest percentage of du monde là-bas dans le degré d'université. They're proud. The pays has got the resources, their personal resources, the best out of them. Hein? Ils sont fiers. Mais les Américains pas contents où dépensent l'argent de l'éducation. Non, ça non. Mais ça, des pays-là, c'est qu'on stand up. Là, comme on dit tout à l'heure, là, Américains pour attaquer, l'autre pour attaquer. Pas pour finir, c'est pas pour les Américains pour un pays là, non. This is not the end of it. Il y a un militia là-bas. Il y a de la résistance. La résistance. Des uns dans Venezuela, il y a plus de 100 millions de miliciens. Sorry, pas 100 millions. Millions. Plus de 1 million de miliciens. Dans une zone. Venez la guerre. You're not going to give up. Believe me. Et Cuba aussi pareil. When we are ready. Sovereignty, no. Dignité, no. Don't give up these two. We have to support them. Moi, tout ça triste. Moi, je suis dans un pays, l'Angleterre, syndicats mobilisés pour Cuba. Moi, fier. Tout bon syndicat support Cuba. TUC, chaque année, je fais une conférence au Cuba. Mauvin Maurice Pénanoé. Tout bon pays, ambassade américaine, ben, du monde peut protester contre Venezuela. Ici, Pénanoé. Moi, tout ça, triste, mauvais qualité. Quand le monde, un syndicat, support Cuba. Moi, tout ça, triste, et Maurice Pénanoé. Donc, I'm going to leave it at that. I feel very sad. bien sûr. Donc, moi, pensez, Mike Godoy lance l'appel, bizarre, une remobilisation du monde syndical autour de pays qui ont en difficulté, Venezuela, Palestine, Cuba, bien sûr, et encore aussi pour rejoindre ce qu'il vient de dire. Pour conclure, Lindsay Collen, il y a beaucoup de points qui m'ont envie d'aborder aux autres, et par exemple, le Immigration Act, peut-être un autre coup de nous à cause, là, c'est un dossier très, très intéressant qui, j'ai envie de en perspective, peut-être une prochaine fois. Le mot de la fin, Lindsay Collen, pour un monde de paix, un monde meilleur, et la souveraineté, bien sûr, pour tout le monde. Oui, mot de la fin, c'est nous dans un moment que terriblement important qu'ils nous suivent, tout ce qui peut arriver au niveau national, côté politique, et aussi tout ce qui peut arriver au niveau international, et qui nous méfient tout le mainstream media. Oui. Vous connaissez un journal qui supposé a une grande réputation, comme The Times, The Guardian, en Angleterre, et dans les États-Unis, nous gagnons Wall Street Journal avec New York Times. Je comédien en haut-parleur pour l'État américain et britannique. Pas pour un parti ou bien l'autre, pour l'État. Et moi, il y a un moment que nous devons comprendre la nature colonisation, parce qu'un cycle, l'empire peut tomber, et nous devons comprendre l'importance, l'unité au niveau site travail. Oui. Auto-l'éducation pour travailleurs dans un site travail, l'autobanisé. Et nous disons, ça veut dire, rappel qu'il y a des gens qui déjà ont l'expérience, qui sont là dans l'âge. Ils sont dans différents endroits. Oui. Les autres rappellent qui m'a été pour qu'ils reconstruisent ça. Et beaucoup de zen ont l'avantage, nous trouvons, qui m'a beaucoup zen dans Maurice. Je connais qui peut arriver dans Palestine. Oui. Je te connais. Je te sens un peu impuissant. Ça que nous sommes capables, on dirait que nous sommes une latitude comme ça. Le monde est difficile pour sens. Mais ça, c'est le but, oui. Mais ça quête pour sens qui fait nous venir humains. Oui. Ça veut dire libération, ça quête là. Il n'est pas mot pour gagner libération. Oui. Quand au du bout, tu finis de gagner. Oui. On trouve les pour du monde qui peine à la case, qui
gouvernement a fini coller notice là, sur la case, tout le monde évacuer ça la case là, aller construire le state land, allez, avant telle date. Et du coup, souvent, ma femme, c'est des familles dans la case là. Là, je craqué net, tout le monde désemparé. Puis, ils disent pour d'autres tout seul, ça là. Quand je viens ensemble, quand on décide, qui nous peut faire? Mais nous avons fait une manifestation. Qui vous met un slogan? Je décider tout ça là. Je transformer, je viens libérer en place. Mais je ne peux pas encore gagner la case. Voilà. Finalement, je peux gagner la case qui fait à cause de Djibouti. Nous venons humains quand nous Djibouti en nous matons. Si nous pas Djibouti en nous matons, nous y sommes des couillons qui perdent une promotion. C'est vrai. Pourquoi syndicat bizarre log ça va causer la promotion qui s'en gagne ou bien pas gagne promotion. Nous bizarre roder une façon pour faire un salaire avec un pli égal parce que ça va être différentiel là. Leadership syndicat bizarre réponse à des points là. Si c'est envie un brainstorming man mom là aller faire nous connaît parce qu'il y a mortalité pour syndicat. Syndicat bizarre envers égalité. Et nous vivons dans un monde tellement inégal, tellement pli inégal qui nous bizarre et dans sa connaissance qui, quand nous rentrons dans la lutte, là, nous venons libérer. La lutte pour libération qui est libération. Là, aussi, il y a un cas comme à Cuba avec Venezuela, que réellement, c'était un degré de libération depuis sa règne impérial. Nous compte système capitaliste international, c'est simple. Mais il n'y a pas une chose à faire ça. Mais il n'est pas au pouvoir longtemps, lui. Colonialiste avant. Capitaliste au pouvoir depuis fait. Et Maurice est un pionnier dans le système capitaliste. Les premières places que tu gagnes un salaire avec travailler comme ça. Parce qu'il travaillait pas tu gagnes salaire longtemps. Il pas comme ça. On dirait ou pas tu gagnes ou la paye comme pour ce qu'il produit. Ici, c'est un développe ça. Là, immédiatement dans sa région en Angleterre. Dans les Nord, tout ça, l'équipe football, Nottingham, c'est pas Manchester, Liverpool, tout ça là. Mais un grand usine qui met Djibouti comme ça. Là où Asté, Djibouti se courage pas et attend. Pour vous, pour moi. Longtemps où tu es en service militaire, tu comme dire, on est engagé en une famille comme un domestique, en service civil ou bien service militaire, service religieux, pour la vie. Ou gagner un retainer, ou comme dire, un engagé. Mais il existe 150 bananes qui achètent nous pas les temps. Mais qui nous pouvons nous les temps? Nous avons un système, nous avons visé un système qui nous n'est plus nous les temps. Nous jouons nous la vie. Tout le monde est égal. Tout le monde est égal et tout le monde, bien sûr, se mange à cette fin et une société qui vraiment l'harmonie et vraiment le partage, la fraternité et la solidarité. Et moi, je pense que si nous atteignons une société comme ça, ben, automatiquement, la frustration, la division, tout ça là, est capable de résoudre. Nous tenons à remercier Mike Godoy pour votre participation à l'émission, également Lindsay Collen. Vous pensez nous faire une émission très très profonde, un sujet très très complexe. Venezuela, l'aspect géopolitique, Cuba également, la politique au niveau du sud de l'Amérique, mais surtout la souveraineté et qui manière réhabilite nous capable de dire les valeurs humaines et surtout la solidarité. Et moi, c'est un mot qui ressortir de ça l'émission là, c'est l'espoir lila à travers la solidarité, l'unité et que moi personnellement on apprend beaucoup des autres parce qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience en tant qu'être humain, en tant que dans la politique, le militantisme et premières affaires qui m'ont pour faire moi-même comme sorti dans l'émission c'est qui m'ont pour faire une introspection de moi-même et mon pour travail pour qu'il nous amène plus de solidarité dans le monde syndical et pour tout côté mon engagement. Donc, merci à eux pour ce partage-là. Et nous pouvons dire à tout bon internaute, pas oublier partage à l'émission-là parce que c'est une émission où il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses très bien qui nous ressortent, qui nous capable de redonner confiance à l'humain, à l'humanité en ce temps de crise et à nous afficher une solidarité avec tous les camarades qui peuvent souffrir dans le monde, qui est Cuba, qui est Venezuela, qui est Palestine, partout, et c'est dans la solidarité, dans l'unité que nous gagnons sa bataille pour renverser toute forme d'impérialisme et de ce système néolibéral qui peut vraiment nous capable de dire ronge la société. À bientôt, merci l'équipe technique pour votre soutien pour une nouvelle émission d'intérêt public sur Libération Maurice. Merci.